Hello, salut à tous, bonjour à tous, je m'appelle Gabriel, ancien élève de classe préparatoire scientifique, notamment un PSI et un PSI. Aujourd'hui, je suis ingénieur informatique de formation. Et je fais cette vidéo aujourd'hui pour aider tous ceux qui sont en classe de prépa scientifique, mais bien sûr également en classe de terminale S et qui aimeraient faire une classe préparatoire scientifique l'année prochaine. Alors, donc aujourd'hui, compte tenu des précédentes vidéos, j'ai décidé de parler d'un sujet bien important pour des étudiants en classe de prépa, mais notamment pour ceux qui ont un bon niveau en classe de terminale option spécialité. Nous allons parler aujourd'hui des congruences modulo n dans l'ensemble des entiers naturels grand N. Donc ici, nous avons une question qui nous est donnée. Dans cette question, il s'agit de trouver les entiers naturels n tels que le chiffre 7, le nombre donc 7, l'entier naturel 7, puisse diviser cette quantité. Donc là, le problème il est assez clair. Donc on essaie il faut trouver, donner les entiers naturels n pour lesquels 7 divise 15 fois 3 puissance n moins 3. Alors, d'emblée, lorsqu'on a cette question, on est sur tout ce qui concerne l'arithmétique, notamment les congruences, donc les congruences modulo n dans Z, donc ici en l'occurrence on est dans grand M, et la question doit être résolue en fait avec une certaine démarche bien comprise, et donc ce sera le sujet de la vidéo, et je vais vous montrer comment le faire afin que voilà, ceci ne puisse plus être un gros souci, parce que je me rends compte que, ayant auparavant donné des cours de soutien scolaire, beaucoup d'étudiants et d'élèves en classe de terminale n'y arrivent toujours pas, et c'est pourquoi je fais donc cette vidéo. Sur ce, passons donc à la résolution de cette question. D'accord. Alors, nous, qu'est-ce que l'on veut? On veut trouver n tel que le chiffre 7 divise la quantité 15 fois 3 puissance n moins 3. Donc je vous ai dit qu'il faut utiliser donc, les congruences modulo 7. Donc voilà, ce qu'il faudrait au préalable faire, c'est d'écrire tout simplement dans un premier temps, ici 15 donc fois 3 puissance n moins 3 est congru à lui-même modulo 7. Donc 3 puissance n moins 3. Ceci est vrai, bien évidemment, parce que A entier naturel est congru à lui-même modulo n. Donc, puisque là, ça voudrait dire que A moins A congru à 0 modulo n. Donc 0 est un multiple de tout entier naturel. Voilà. Donc ça reste vrai et valable dans ce cas. Alors, à la suite, qu'est-ce qu'il faudra faire? Lorsqu'on a écrit ça, qu'est-ce qu'il faut ensuite faire? Par la suite, il faudrait trouver, se placer, donc on est bien dans le modulo 7, à quoi 15 est congru concernant la congruence au modulo 7, et de même 3, et voilà. Donc nous, on sait que 15 est congru à 1 modulo 7, puisque 15 moins 1, 14, 14 est un multiple de 7. Donc j'ai le droit ici de remplacer 15 par 1, parce qu'on est dans la congruence modulo 7. Donc ça fait 1 fois 3 puissance n moins 3. D'accord? Et donc 1 fois 3 puissance n, ça vaut 3 puissance n moins 3 modulo 7. Ok. Donc, car, voilà. Ok. Donc, arrivé ici, il faudrait se poser la question, comment est-ce que je puisse
simplifier, on va dire 3 puissance n-3, afin que 3 puissance n-3 puisse être un multiple de 7. Bien évidemment, parce que si 7 divise 15 fois 3 puissance n-3, ça voudrait dire que 7 est un diviseur donc, de ce nombre, et par conséquent que ce nombre tout entier, là, 15 fois 3 puissance n-3, est un multiple de 7. Ici, nous avons vu que 15 fois 3 puissance n-3 est congru à 3 puissance n-3 modulo 7. Ce qui revient donc à dire, pour que 7 puisse être le diviseur de ce nombre, il faudrait que 3 puissance n-3 soit multiple de 7. Donc là, on vient de simplifier le problème. On est passé de 15 fois 3 puissance n-3 à 3 puissance n-3. Donc la question par la suite va être bien évidemment la même, elle ne change pas, mais on utilisera beaucoup plus cette expression pour pouvoir simplifier nos calculs afin d'y arriver à pouvoir trouver les entiers n pour lesquels 7 est un diviseur de ce nombre qui est 3 puissance n-3. Donc, comment on fait la démarche? La démarche, on va se placer toujours dans la congruence modulo 7. C'est-à-dire que ici, on va dresser un tableau donc, de congruence où l'on va calculer en fonction de n, donc de 0 à 6, puisqu'on est dans voilà, la congruence modulo 7, d'accord, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok? Alors, ce que je vais faire, c'est que on va présenter un peu plus largement ici. Donc, ici, nous avons 15 fois 3 puissance n-3 qui est congru à 3 puissance n-3 modulo 7. D'accord? Nous allons remplir ensemble ce tableau qui est donc la congruence modulo donc 7. Alors, je fais la démarche ici, bien évidemment, comme si je me mets à votre place. Je vous montre pas à pas ce qu'il faudrait faire lorsque vous êtes en face de ce genre de questions. Donc là, on va calculer tout simplement 3 puissance 0 pour n égale à 0. Nous avons 3 puissance 0 qui vaut 1. 3 puissance... Alors, plaçons-nous directement, donc, comme j'ai dit dans la congruence modulo 7. 3 puissance 0 vaut 1 et 1 est congru à 1 modulo 7. Donc ça reste bien 1. 3 puissance 2. Alors, c'est... On va dire 1. 3 puissance 2. 3 puissance 2. Non, 1, autant pour moi, j'ai sauté une étape. Allons-y, doucement. 3 puissance 1. Ça vaut... Dans la congruence modulo 7, ça vaut 3. D'accord? 3 puissance 2. Dans la congruence modulo 7, donc 3 puissance 2 vaut 9. Mais 9 c'est 2 modulo 7. D'accord? Donc 2 modulo 7. Alors, bon, je vous passe ces étapes, mais je pense que vous avez compris. Je vais remplir directement le tableau afin que cela puisse être rapide. Donc 3 puissance 2, 3 puissance 2 c'est 2 modulo 7. 3 puissance 3 c'est 6 modulo 7. 3 puissance 4 c'est 4 modulo 7. 3 puissance 5 c'est 5 modulo 7. 3 puissance 6 c'est 1 modulo 7. Et ainsi, 3 puissance 7 c'est 3 modulo 7.
Alors, continuons par la suite. Donc, je disais précédemment que une fois ce tableau rempli, donc, nous avons calculé les résultats donc, des puissances de 3 dans la congruence modulo 7. Et par la suite, donc, nous avons à chaque fois trouvé la valeur de la congruence dans 7 par 3 puissance n-3. Donc, qu'est-ce qu'on remarque en fait ici? Nous avons le fait que lorsque n vaut 1 ou 7, on obtient 0. Donc là, ici, particulièrement, pour ces deux cases ici, lorsque n vaut 1, donc 3 puissance n-3 est congru à 0 modulo 7, et de même que lorsque n vaut 7, 3 puissance n-3 est congru à 0 modulo 7. Alors, sachant cela, on peut déjà en déduire que pour n égale à 1, nous avons 3 puissance n-3 qui est congru à modulo 7. Et donc, dans ce cas, il en va de même que 15 fois 3 puissance n-3 qui est congru à 0 modulo 7. Et nous avons un cas particulier où, bien évidemment, pour la valeur n égale à 1, on vient de trouver une valeur qui répond à la question. Mais notre souci, c'est de pouvoir lister en fait tous les n tels que 7 soit diviseur donc, de ce nombre. Donc ici, n égale à 1, nous avons une première valeur, n égale à 7, nous avons une deuxième valeur, d'accord? Donc pour n égale à 7, 3 puissance n-3 est également congru à 0 modulo 7. Alors, ce qui est intéressant avec ce tableau, c'est que ce tableau est cyclique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, je n'ai pas besoin de calculer les valeurs, donc n8, 9, voilà, etc. Puisque je suis dans la congruence modulo, donc ici 7, d'accord? Mais ce que je sais, c'est que pour n égale à 8, j'aurai ici donc 6, donc ça va, on aura une répétition des résultats déjà trouvés. C'est la raison pour laquelle on peut en déduire le prochain entier naturel qui nous donnera la valeur 0. Alors, donc c'est très simple parce que je sais que à 1 j'ai obtenu 0 et le prochain nombre obtenu a été 7. Donc je peux constater que 7 c'est 1 plus 6. Donc je sais que le prochain nombre sera 7 plus 6. Donc 7 plus 6, nous avons 13. D'accord? Donc pour n égale à 13, je suis sûr que le résultat 3 puissance n-3 me donnera 0 modulo 7. Donc ce que j'en déduis, c'est que pour les valeurs donc 1, 7, 13, 13 plus 6 et ainsi de suite, d'accord? Donc on va dire pour n i plus 1 égale à n i plus 6, d'accord? Donc ça va me permettre de pouvoir générer tous les entiers naturels tels que 7 soit diviseur de 15 fois 3 puissance n-3. Alors donc ici c'est tout simple. Il suffit d'écrire, en fait, alors je vais faire de la place ici. Il suffit de prendre tous les entiers n tels que n vaut 1 plus 6k avec k appartenant à grand N. Bon, voilà. Donc, voilà, moi je conclus, enfin, on peut conclure que quel que soit k appartenant à grand N, pour n égale à 1 plus 6k, 7 divise 15 fois 3 puissance n-3. On peut effectuer une petite vérification si vous voulez. Donc, on va faire une petite vérification, d'accord?
Alors, nous allons prendre, donc, on sait déjà que 15 fois 3 puissance n-3 est congru à 3 puissance n-3. D'accord? Donc, 3 puissance n-3 est congru donc, à 3 puissance n-3 modulo 7. Nous remplaçons n par 1 plus 6k. Donc ça fait 3 puissance, donc 1 plus 6k moins 3. D'accord? Ici, alors ici, qu'est-ce qu'on obtient? Donc ça vaut 3 fois 3 puissance 6k, que l'on peut écrire comme puissance k moins 3. Alors, un petit calcul, si vous avez bien regardé précédemment, ben en fait 3 puissance 6, précédemment on a vu que 3 puissance 6 est congru à 1 modulo 7. Donc je peux remplacer 3 puissance 6 par 1 puisqu'on a la congruence modulo 7. Donc ce qui veut dire que là j'obtiens 3 fois 1, donc il vaut 3, moins 3. Et là, ça vaut 0. Donc 3 puissance n-3 est congru à 0 modulo 7 et par conséquent 7 divise 3 puissance n-3 et par conséquent 7 divise également 15 fois 3 puissance n-3. Donc la bonne réponse c'est n égale à 1 puissance, enfin 1 plus 6k, voilà, avec k appartenant à grand N. Voilà. Sur ce, c'est tout pour cette question. J'espère avoir été très clair dans la résolution de ce type de questions. Mettez vos commentaires sur la vidéo si cela n'a pas été très clair pour vous. Je vais me faire un bien plaisir de répondre. Et là, prochainement, on verra d'autres questions sur l'analyse ou éventuellement sur la géométrie. Voilà. Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner éventuellement si cela vous intéresse, ce genre de vidéo. Et voilà, nous, on se voit à la prochaine. Ciao.